Bonjour à tous. Alors, au début de l'histoire de Rami, nous rencontrons notre protagoniste, Xiaoju. Elle court rapidement vers son bureau car elle ne veut pas être en retard. Sinon, votre patron vous réprimandera sévèrement. Mais avant qu'elle puisse y arriver, le directeur vient lui parler d'un poste, et soudain, il s'évanouit sur place. Tout le monde est inquiet et se demande ce qui lui est soudainement arrivé. À l'intérieur de la cabine, le patron entend tout le bruit. Nous voici face à notre héros, Shazi. C'est un patron très dur, arrogant, colérique et strict. Elle sort et demande à voix haute, à qui la faute? Pourquoi s'est-elle évanouie? Au fur et à mesure qu'il cite les faits, chacun pointe du doigt et demande, est-ce à cause de Xiao? Le pauvre Xiao est donc sévèrement réprimandé. Le patron ajoute, maintenant, le travail qu'elle devrait faire permettra d'atteindre cet objectif. J'ai besoin de ces documents immédiatement. Notre réunion va commencer. Terminez rapidement et apportez-le-moi. Xiaoju prend son ordinateur portable, mais il y a tellement de fichiers similaires qu'elle est perdue. Elle regarde le directeur, mais il reste inconscient. Son ami la taquine. Tu n'as jamais rêvé d'être l'assistante du patron? Maintenant, vous devriez être reconnaissant, votre rêve est devenu réalité. Xiaoju lui ordonne avec colère de se taire. Dans la scène suivante, on voit Xiao faire une présentation. Mais à cause de sa petite erreur, tout disparaît à l'écran. Tout le monde se met à chuchoter et à se moquer de lui. Le patron, furieux, la réprimande sévèrement. Pensez-vous que diriger cette entreprise soit facile? J'ai travaillé si dur pour ça et tu te comportes comme un porc inutile, complètement stupide. La pauvre fille écoute en silence tandis qu'il continue de l'insulter. Ainsi, à 18h30, le secret du patron est enfin révélé. Xie est maudit. Chaque nuit, il se transforme en cochon. À ce moment-là, Xiaoju insulte son patron dans son dos. Mais sans le savoir, il entend sa voix. En s'approchant, elle découvre les vêtements du patron posés là, à côté d'eux. Perplexe, elle le ramasse. Plus tard, elle ramène secrètement le cochon chez elle. Son colocataire et meilleur ami, Chuya, est choqué de le voir. Pourquoi avez-vous amené un cochon ici? Shell jury et dit, ne traitez pas les cochons de stupides, ils sont en réalité très intelligents. Après cela, elle met même le cochon sous la douche. Le cochon se met en colère et bouge en lui jetant de l'eau dessus. Elle se mouille et se change sur place, le porc. En fait, son patron la regarde avec surprise. Elle l'emmène ensuite dans sa chambre et, à leur insu, ils passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, lorsque Shell se réveille, elle est choquée de voir son patron allongé dans son lit comme un être humain. Terrifiée, elle hurle de toutes ses forces. Le patron se couvre rapidement la bouche et dit « Calmez-vous, je peux vous expliquer ». Elle le fixe, incrédule. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» À ce moment-là, la voix de sa colocataire, Chuya, retentit de l'extérieur. « Que s'est-il passé, toi ?»« D'accord », répondit nerveusement Xiaoju. « Rien, j'ai juste fait un cauchemar et je suis tombée du lit. » Après le départ de Chuya, Xiaoju le regarde à nouveau et demande d'un air soupçonneux. « Patron, comment êtes-vous arrivé ici ?»« Et où est ce cochon ? Ne me dites pas que vous êtes venu ici pour le voler. » Le patron commence à s'énerver. « Arrête de dire des bêtises. Si vous avez un costume, prêtez-le-moi. Je le mettrai et j'irai au bureau. » Il enfile donc sa veste et son pantalon et se rend au bureau. Au travail, les gens commencent à bavarder. Parce qu'elles avaient vu les vêtements du patron dans les toilettes des femmes la veille. Et aujourd'hui, il est venu avec Xiaoju. Même Chuya dit hein. Elle a aussi entendu une voix d'homme dans sa chambre ce matin. N'était-ce pas le patron? Entre guillemets, avant qu'elle puisse répondre. Le patron en personne arrive et l'annonce devant tout le monde, à compter d'aujourd'hui. Xiaoju restera à mes côtés. Elle est officiellement mon assistante personnelle. Ensuite, Xiao rencontrera l'ancien assistant du patron. Elle demande, avez-vous remarqué ce que fait le patron tard le soir? Êtes-vous déjà sorti avec lui la nuit? Répond avec colère la vieille assistante, qui la comprend mal. Comment osez-vous dire de telles choses sur moi? Je suis une fille très innocente. Ne m'insultez pas comme ça. Les guillemets apparaîtront plus tard, lorsque Ciao. Au bureau, le patron se met de nouveau en colère. C'est donc toi qui as répandu cette rumeur selon laquelle nous serions. Pendant notre relation, il est même allé revoir mon ancienne assistante. Vous ne savez pas qu'elle travaille toujours dans notre entreprise? Le patron dit à Xiaoju avec colère, n'ose surtout pas révéler mon secret à qui que ce soit. Ce que tu sais doit rester entre nous. Il la réprimande à nouveau entre guillemets. Mais soudain, l'horloge affiche 18h30 juste devant ses yeux. Il se transforme en cochon. Cette fois, au lieu d'avoir peur, Xiaoju éclate de rire. Elle le provoque. Si je dois le ramener à la maison, il y aura des conditions. Premièrement, vous ne me reverrez plus jamais. Deuxièmement, vous devriez me réprimander et augmenter mon salaire. Le patron, impuissant sous sa forme de cochon, ne peut que la fixer du regard. Alors, une fois de plus, elle le ramène secrètement chez elle. Chez elle, sa colocataire, Chuya, lui demande d'un ton suspicieux. J'ai entendu des rumeurs au bureau. Tu sors vraiment avec le patron? Xiaoju nie immédiatement. Non, rien de tout ça, ignorant les rumeurs. Elle commence à parler de ses rêves, elle aime. Elle allait devenir un jour chef de projet. Elle partage même une idée géniale pour un nouveau projet. Ce qu'elle ignore, c'est que son patron, sous sa forme de cochon, est assis là, à proximité, écoutant attentivement et étonnamment. C'est un homme de Dieu et il apprécie beaucoup ses idées. Le lendemain, lors de la réunion de bureau, votre patron présente exactement les mêmes idées devant tout le monde. Tous les employés les adorent, mais Xiaoju se met en colère. Comment ose-t-il voler les idées de mon ami? Elle pense avec colère. Elle sort en trombe et dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus autorisée à venir chez moi. Quand elle se rapproche de son amie Chuya, elle est choquée de la voir si heureuse. Chuya dit, merci beaucoup. Avez-vous parlé de mes idées au patron? Citation, c'est pour ça que j'ai été nommée. En tant que nouveau chef de projet, je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. En entendant cela, Xiaoju se sent coupable. Oh non, j'ai mal compris, le patron l'a trop réprimandé. Que doit-il penser de moi maintenant? Perdue dans ses pensées, elle soudain. Vous recevez un appel d'un hôtel. Une chambre a été réservée pour vous.
Venez vite, s'il vous plaît, dit-elle, confuse. Mais je n'ai rien réservé, qui cela pourrait-il bien être? Lorsqu'elle arrive à l'hôtel, elle est sous le choc. Là, elle n'est autre que la mère de son patron. À peine Chiel s'est-il assis que la mère du patron lui offre de l'argent et même une carte de crédit. Chiel j'y pense. Oh non, elle a dû entendre la rumeur, elle veut que je quitte son fils. Elle ajoute rapidement, ne vous inquiétez pas, je ferai exactement ce que vous voulez. Je quitterai même le pays si vous me le demandez. Citation, mais la mère secoue la tête. Non, je ne vous demande pas de partir. Je veux que vous preniez soin de mon fils. Vous seul connaissez son secret. Chaque nuit, il se transforme en cochon. Personne d'autre ne le sait, c'est pourquoi tu dois prendre soin de lui. Donnez-lui ce dont il a besoin et protégez-le. Puis elle révèle à Chialju la vérité choquante sur la malédiction. Nous étions très pauvres. Mon mari a lancé une entreprise d'abattage et de vente de porc. Mais un jour, le jour de la naissance de mon fils Xian, un cochon extraterrestre est apparu et nous a maudits. La malédiction était qu'il se transformait chaque nuit en cochon et qu'au matin il redevenait humain. Le seul moyen de briser cette malédiction est le véritable amour, à condition qu'il survienne avant votre anniversaire. À 27 ans, il trouve le grand amour et obtient un baiser de sa part. Il sera libre, sinon, après 27 ans, il restera un cochon pour toujours. La mère est émue, les larmes aux yeux. S'il vous plaît, vous seul pouvez le sauver. Vous devez lui témoigner miséricorde et amour. En entendant ces paroles sincères, Xiaoju s'adoucit. Elle a accepté d'en assumer la responsabilité. C'est pourquoi, une fois de plus, elle ramène chez elle Xia, sa patronne. Lorsque Xiao rentre chez elle, elle est surprise de voir un autre garçon qui l'attend. Il s'avère que c'est une telle personne, son ami d'enfance, et leurs parents étaient également amis. Très proches et ce depuis longtemps, même. Ils plaisantaient souvent sur le fait de marier leurs enfants une fois adultes. Cependant, il a pris cette promesse au sérieux, en disant « Maintenant tu dois m'épouser ». Nos parents ont décidé cela il y a longtemps, mais Xial répond fermement. Non, c'était juste une conversation entre nos parents. Rien de tout cela ne se produira à ce moment-là. Shuya et le patron en forme de cochon écoutent également cette conversation. Maintenant, même lui est au courant de cette conversation. Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles Xiaoju sortirait avec son patron. Mais honnêtement, ça ne le dérange pas tant que ça. C'est vrai lorsque Shuya montre à Xiaoju la photo du patron et dit « Écoutez, il n'est pas si beau que ça », pense secrètement le patron, ravi. Au moins elle me fait un compliment quelque part. Donc les trois, Xiaoju, Shuya et Tal s'assoient ensemble pour boire. Le patron, à l'allure de cochon, observe en silence depuis le côté. Ce type commence à se la péter, moi j'ai déjà un bon boulot, j'ai même une voiture. Alors tu devrais m'épouser. Il continue d'importuner Xialju jusqu'à ce qu'elle finisse par le prendre à part et lui dise « Ça suffit, va dormir maintenant ». Plus tard, à son retour, elle s'allonge. En repensant aux paroles de sa mère, elle s'endort, son patron, le cochon à la main. Mais le patron, toujours éveillé, la fixe en silence. Soudain, il les voit ensemble. Il est sous le choc. Que fait ce cochon à côté de ma copine? Il jette le cochon dehors avec colère et l'enferme. Le lendemain matin, le patron a frappé bruyamment à la fenêtre. « Laissez-moi entrer, s'il vous plaît ». Lorsque Xiao le ramène enfin à l'intérieur, Shuya, Shower et To sont sous le choc. To demande avec colère « Comment est-il arrivé ici ?» Xiao tente de s'expliquer nerveusement. Mais To se met en colère, et lorsqu'il voit à quel point Xiaoju prend soin d'eux. Le patron, encore plus furieux, exige « Alors faites-moi aussi du café ». Le patron l'interrompt aussitôt « C'est mon assistante personnelle. Son travail consiste à faire des choses pour moi, mais qui êtes-vous pour lui donner des ordres ?» Puis il dit « N'oubliez pas que ses parents lui ont promis lors de cette fête qu'un jour elle serait leur épouse. » En entendant cela, il se sent insulté, chouchou. D'un autre côté, il apprécie le spectacle et rit en secret. Tal invite alors rapidement Xiaoju à sortir avec lui. Mais avant qu'elle puisse répondre, le patron refuse catégoriquement. Guillemets, si vous partez, je viendrai avec toi aussi, donc nous irons tous les trois ensemble. La voiture qu'ils utilisent est de tel ou tel type. Au fil du trajet, la mesquinerie de telle ou telle personne se révèle. Lorsqu'ils doivent payer une petite amende et que la personne refuse, le patron paye alors tout lui-même. Faisant preuve de générosité, ils arrivent enfin à destination. Il n'arrête pas d'essayer de se faire remarquer, mais Xiaoju l'ignore complètement, le patron, bien sûr. Il tient à rester entre eux, comme une troisième bougie. Il ne rate jamais une occasion d'interrompre, ce qui le frustre énormément. Soudain, certains élèves reconnaissent Xiaoju. Ils demandent avec enthousiasme « Pouvez-vous enregistrer une vidéo avec nous ? S'il te plaît, elle est jalouse. Pourquoi tu lui demandes à elle et pas à moi ?» Puis il prend la caméra. « Allez, je vais filmer ta vidéo moi-même. » Pendant l'enregistrement, Xiaoju le taquine méchamment. N'a-t-on pas l'air d'un inconnu qui essaie de pousser quelqu'un du haut d'une falaise ? To est terrifié car il sait exactement à quelle peur il est confronté. Elle s'amuse, et lorsqu'elle remarque un couteau dans sa main, panique encore plus. Les guillemets, oh non, il va peut-être me tuer. Effrayé, il s'enfuit, laissant Xiaoju et le patron seuls. Plus tard, ils s'assoient ensemble sur un banc. En voyant une cloche, le patron repense à son ex-petite amie. Ce n'était pas vraiment son ex, mais quelqu'un à qui il tenait beaucoup. Pourtant, c'est lui qui a mis fin à tout cela. Xiel remarque une expression triste et dit doucement. Tu penses à ton ex, n'est-ce pas? Ta mère m'a déjà tout raconté. Si elle te manque tant, pourquoi ne pas lui reparler? Mais le patron secoue la tête. C'est impossible, je ne suis pas une personne normale. Quand elle découvrira que je me transforme en cochon tous les soirs, elle me rejettera aussi. Franchement, c'est une vie incroyable. Pour la première fois, nous le voyons véritablement triste et désespéré. Xiaoju ressent sa douleur, elle dit doucement. Ne t'inquiète pas, un jour tu trouveras ton partenaire. Parfait, il vous acceptera tel que vous êtes. Le moment devient silencieux et excitant, mais soudain elle réalise. Non, nous sommes venus dans la voiture de Ta et il est déjà parti. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Puis, les deux se mettent à marcher ensemble, pas à pas, plus loin sur la route. Ils n'allaient pas de taxi. Finalement, fatigués, ils s'assirent au même endroit. Elle lui dit « Regarde, la nuit va bientôt tomber. Viens t'asseoir à ma gauche, et tu redeviendras vite humain. » Mais il a refusé et a dit « Non, jamais. » Dès qu'il s'est levé et a dit cela, il s'est instantanément transformé en cochon. Elle l'a donc finalement ramené chez elle. Ensuite, nous voyons ici la scène de son rêve. Il essayait de tuer un cochon, mais soudain le cochon se mit à parler et dit « Laissez-moi tranquille, et oui, vous pouvez même sauver ma famille. Si vous nous sauvez, je peux tout faire pour vous. » Le cochon lui a même montré quelques tours de magie et lui a donné un cadeau qu'il accepta, et à ce moment-là, les yeux de Xiaoju s'ouvrirent. Ce n'était pas le rêve de Shanzai, c'était le rêve de Xiaoju. Le lendemain, les deux hommes se rendaient à une réunion, et le voyant si nerveux et confus. Elle a été très surprise lorsqu'ils sont arrivés au lieu de rendez-vous. Ils ont retrouvé Ro, une fille qu'il aimait bien autrefois. Une fois la réunion terminée, Ro s'arrêta et dit « Écoutez, ça fait tellement longtemps. Tu ne m'as jamais parlé, m'as-tu oublié ?» En écoutant vos paroles, il réalisa que oui, c'était bien la même fille qui lui avait tant manqué. Mais il l'a ignorée, disant « Quand je serai libre, je te contacterai. » Puis elle est partie. Sur le chemin du retour, il est redevenu triste. Il lui a demandé « Pourquoi avez-vous rejoint mon entreprise ? Dis-moi honnêtement, parce que si je continue à me transformer en cochon la nuit, qui sait ce qui va se passer ? Notre entreprise fera peut-être faillite. » Elle a répondu « Non, je ne le pense pas. J'ai rejoint cette entreprise car, quand j'étais très jeune, j'avais l'habitude de rendre visite à mes voisins. En décorant leur maison avec de beaux éclairages, ils étaient toujours si heureux. Dès lors, j'ai décidé de travailler pour une entreprise qui fabrique des luminaires électroniques. Car lorsque la lumière se répand dans les foyers, le bonheur se répand lui aussi. Nous donnons du bonheur. » Après avoir dit cela, elle l'embrassa. Il était complètement choqué et a demandé « Comment osez-vous ? Il aurait au moins dû me demander la permission avant. » Mais elle a dit « Je l'ai fait parce que peut-être mon baiser pourra le guérir. Maman m'en a parlé. » Mais même après ce baiser, rien ne s'est passé car ce n'était pas un baiser d'amour véritable. Après cela, ils ont tous deux décidé que s'ils voulaient vraiment s'aimer, ils devraient d'abord entamer une relation. Maintenant on voit Cha regarder des vidéos sur les rencontres. Vous vous préparez à flirter avec votre patron. Elle se préparait également pour la réunion. Oh, dans la scène suivante, ils arrivent à la réunion. Il a essayé de la complimenter, mais en essayant de se comporter comme un bon gentleman, il l'a insultée par inadvertance. Elle était choquée et attristée. Elle pensait donc que si nous voulions être de véritables partenaires, nous devrions partager notre secret. Elle lui dit alors « Tu te souviens quand tu m'as insulté lors de la réunion ? Après cela, j'ai mis des pilules amaigrissantes dans son café. C'est pour ça qu'il avait la nausée. C'était un secret que je ne t'avais pas révélé auparavant, mais maintenant je le partage. » En entendant cela, Janzin entra dans une colère noire. Ils essayaient tous les deux d'arranger les choses, mais au lieu de cela, ils ne faisaient qu'empirer la situation. Dans la scène suivante, elle était assise dans son bureau et pensait qu'à partir de ce moment-là, si le patron tente de m'approcher, je l'ignorerai de cette façon. Il appréciera mon attitude, même si je ne vous l'ai pas dit. Mais quand elle entra dans la salle Shosheim, il lui a dit de ne faire aucun travail. Il l'a alors réprimandée et l'a mise à la porte du bureau. Tous les employés l'ont vue, mais ce n'était rien de nouveau. Tout le monde se faisait crier dessus par le patron. Ce soir-là, elle lui prépara un délicieux dîner et l'accueillit chaleureusement. Elle a dit « Pourquoi ne pas dire des choses gentilles l'un sur l'autre ? Peut-être que comme ça, on se rapprochera. » C'est elle qui a commencé. « Tu es beau, indépendant et très gentil. » Puis elle lui a demandé de la complimenter elle aussi. Il a dit « Oui, vous êtes gentil aussi. Mais comparé à avant, tu as l'air plus jolie et plus jeune aujourd'hui. » Elle fut surprise d'apprendre cela. Elle se sent mal d'apprendre que tu n'allais pas bien auparavant. Son humeur est vraiment perturbée après cela. Eh bien, avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il se retransforme en cochon. Ensuite, nous revoyons le rêve de Xiaoju. Cette fois, dans son rêve, elle se voit épouser Shazian, puis elle se réveille. Aujourd'hui est un très mauvais jour pour eux. Leurs toilettes sont cassées, donc tous les deux. Ils doivent utiliser uniquement les toilettes du bureau. Les deux pauvres filles sont très inquiètes. En réfléchissant à ce que nous devrions faire maintenant, nous n'avons même pas assez de budget pour acheter une autre maison. Plus tard, Shazian découvre que ses employés, ils mettent tout en œuvre pour entrer en contact avec Monsieur Wang, mais il ne leur répond pas. Finalement, Shazian décide de le rencontrer en personne. Il fixe une date et une heure pour le rendez-vous. Il est tard et il dit qu'il aura fini de travailler avant 19h. Ensuite, vous le verrez lors de la réunion avec Monsieur Wang. Au cours de la conversation, Shazian lui demande de baisser le taux d'intérêt du prêt, mais Monsieur Wang n'est pas prête à accepter. Elle se lève en silence et s'en va. Au bout d'un certain temps, elle revient et dit « Un autre homme est prêt à nous accorder un prêt, et celui-ci aussi, avec des taux d'intérêt plus bas. » Mais Shazian répond « Non, Monsieur Wang est un client de longue date. Nous ne devons rien à aucun autre endroit. » Donc, à 19h, Xiaojun se lève immédiatement et part. Maintenant, quand Xiazian redevient un porcelet, elle s'accroche. Après cela, elle retourne voir Monsieur Wang et commence à lui expliquer son projet. Elle remet également ses dossiers en disant « S'il vous plaît, vous devriez au moins prendre en considération notre proposition. » Mais même après cela, il refuse. Soudain, elle a une idée. D'abord, elle cache son petit cochon. Puis elle jette ses vêtements dans l'eau et se met à hurler très fort. Dit mais, oh non, le patron a sauté dans l'eau ici. Elle fait même semblant de pleurer d'émotion, en disant « Il était tellement bouleversé. Il voulait simplement être seul et bénéficier de taux d'intérêt plus bas, mais il ne le pouvait pas. » Voilà pourquoi il a fait ça. En voyant tout ça, monsieur, il devient très émotif. Il croit que Shazian a réellement tenté de mettre fin à ses jours. Il se met à pleurer bruyamment, en disant « Xiazian, reviens. Je baisserai le taux d'intérêt du prêt. Je ferai ce que vous me direz. » Elle enregistre secrètement tous ces mots, puis nous les voyons à la maison. La nuit, pendant qu'il travaille, Xiazian s'endort sur place. Elle le recouvre d'une couverture et s'allonge à côté de lui.
Puis on voit la scène du bureau. Elle fait écouter l'enregistrement à monsieur. Wang dit, regardez, Shazian est assise en face de vous. Maintenant, tu dois tenir ta promesse. Monsieur Wang est sous le choc. Il se rend compte que tout cela n'était qu'un piège de leur part, mais il n'a pas le choix. Il accepte donc de coopérer avec eux. Plus tard, au bureau, les deux femmes bavardent. Lorsque Chuya Shower découvre qu'elle a embrassé son patron, elle est complètement sous le choc. Maintenant, le patron donne à tout le monde. Les employés ont une demi-journée de pause après le déjeuner, et ils demandent à ces deux-là de l'accompagner. Lorsqu'ils rentrent chez eux, il sait déjà que leurs toilettes sont cassées. Et qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter une nouvelle maison. Il décide donc, je vais te trouver une maison moi-même. Voyant cela, Chuya Shower est surprise et demande, pourquoi vous souciez-vous autant de nous? Il répond, vous deux travaillez pour moi. Prendre soin de vous est donc ma responsabilité. Ensuite, on le voit amener Shoharo chez lui. Il dit que mes parents viennent souvent ici passer leurs vacances. La plupart du temps, je resterai ici seul si tu veux. Vous pouvez rester ici aussi, nous pouvons rester. Partager la même chambre. En entendant cela, Xiao est choqué. Soudain, alors qu'il tente de s'approcher d'elle, ils glissent tous les deux et tombent ensemble sur le lit. La proximité de Xiaoju intensifie son enthousiasme. Xiao obtient enfin une chambre séparée. Elle se sent très à l'aise dans cette maison luxueuse. Parce que c'est la première fois qu'elle séjourne dans un endroit comme celui-ci. Quand elle part, la nounou a déjà préparé le petit déjeuner. Peu après, Shushuya les rejoint également, et ils découvrent alors qu'hier, Xiaoju l'avait déjà appelé ce soir-là pour lui dire que tu allais vivre avec nous. Xiazin souhaitait maintenant passer un peu de temps seul. Avec elle, donc ça ne lui plaisait pas du tout. C'est pourquoi il a demandé à Chuya de vous trouver un appartement séparé. Vous déménageriez donc là-bas. Mais elle a refusé, affirmant que ce n'était de toute façon pas nécessaire. Vous nous avez déjà rendu tant de services, que pourrait-il bien dire de plus? Lorsque les deux amis ont commencé à faire de l'exercice ensemble, Xazan s'est joint à eux. Durant cette période, soudain, Chuya ressentit une forte douleur au dos, et c'est alors que les médecins de famille arrivèrent. Ils l'ont soulevé et l'ont emmené. José, dit-elle, ce sont nos médecins de famille, tous les week-ends. Ils viennent nous rendre visite, et regardez, leur timing est tellement parfait, n'est-ce pas? Elle était très impressionnée et a déclaré, votre famille est vraiment extraordinaire. Plus tard, on voit que Xiao se rend compte que quelqu'un la suit. Elle était terrifiée et a tout raconté à Xazin. Il lui a dit que ce n'était personne d'autre. C'était moi, je voulais te parler. Finalement, après mûre réflexion, il lui a avoué ses sentiments. Il a dit, quand tu es près de moi, je me sens très soulagée, comme si j'avais trouvé la paix. Eh bien, c'est peut-être parce que tu connais mon secret. C'est pour ça que je me sens à l'aise avec toi. Puis il lui a demandé, que ressens-tu pour moi dans ton cœur? Elle a répondu, rien de plus, c'est juste que Madame Rota m'a confié sa responsabilité. Donc, tout travail que je fais pour vous, je le fais comme si c'était mon propre devoir. Mais Shazan sentait déjà qu'il était véritablement tombé amoureux d'elle. Il l'embrassa aussitôt en disant, on va voir si je me transforme en cochon ou pas. À ce moment-là, le soleil se coucha et la scène prit fin. Ensuite, nous voyons Chia assis dans son bureau. Elle confie à sa meilleure amie que Chia lui a avoué ses sentiments. Sa meilleure amie, complètement surprise, a demandé « Et alors ?» Vous avez répondu, mais avant que Xiao ne puisse répliquer. Soudain, le patron est entré et lui a offert un emploi. Ensuite, on voit une scène de flashback. En fait, après le baiser, Chia s'est transformé en cochon. Cela signifie qu'ils ne sont pas encore vraiment tombés amoureux l'un de l'autre. Ils ont ensuite été présentés lors d'une réunion. Shazin lui a dit d'acheter 2 billets. Parce qu'il devait partir en voyage d'affaires. Elle a acheté un billet en classe économique pour elle et un billet en classe affaires pour lui, mais il l'a réprimandé. « Pourquoi as-tu fait ça ? Puisque tu connais mon secret, nous voyagerons ensemble sur le même vol. » Guillemets, elle ne pouvait pas. Puis, après la réunion, il lui a aussi dit que nous allions à une fête. Alors emportez une très jolie robe avec vous. Ensuite, on les voit en vol. En réalité, Xiaoju avait acheté des billets de classe économique au lieu de billets de classe affaires. Cela mit Xiaim très en colère. Il dit, pourquoi as-tu fait ça? Voyez-vous clairement lorsque vous travaillez? Maintenant, si je me transforme en cochon devant tout le monde, ce ne sera pas si grave. Que pouvait-elle dire de plus? Soudain, à la tombée de la nuit, il se transforma en cochon. Elle a rapidement essayé de le dissimuler. Une serveuse s'est alors approchée et a demandé « Où est donc le monsieur qui est assis ici ?» demanda Xiaoju. Il a menti, il est allé aux toilettes. La serveuse soupçonnait qu'ils avaient peut-être amené un animal de compagnie à bord. Elle a donc commencé ses recherches. Mais comme Xia était déjà caché quelque part, elle ne put pas le trouver. Xiao a trouvé une excuse et est parti. Il a conclu en disant « Je n'ai amené aucun animal ici, vous ne trouverez donc rien. » La serveuse n'avait donc pas d'autre choix que de la croire. Le lendemain matin, Xiao le laissa rapidement dans la salle de bain. Puis Xia réapparut sous forme humaine. Plus tard, nous les voyons à la réunion. Et c'est là que Ro fait son entrée. Xiaoju et Xia furent surpris de la voir. En réalité, Ro était également présent à la réunion, et c'est à ce moment-là que Ro a posé un regard amoureux sur Xia. Nous avions le sentiment qu'elle l'aimait encore, lui et Xial. Il s'en est également très bien rendu compte le soir même de la réunion. Xial se préparait pour la fête, lorsqu'elle la vit. Il la fixait du regard, elle était vraiment très jolie. Ils sont tous les deux allés au parc et ont même commencé à danser ensemble. Mais, soudain, en dansant, s'est tordu la cheville, scène de chez Yagé. Pas très protecteur envers elle, il l'a fait asseoir. À un endroit précis, elle a commencé à lui masser le pied en lui demandant « Comment te sens-tu maintenant ?» Ils sont arrivés là à ce moment-là pour les regarder, et à cet instant, la chanson préférée a commencé à jouer la même chanson et ils ont dansé ensemble pendant. C'est très triste de voir de dos qu'ils ont tous les deux heurté leur maison ici, Shu Shao. Il dit « N'entrez pas tout de suite, arrêtez le combat. » Il dit « Je viens de si loin. Bien sûr, je devrais rentrer chez moi maintenant que nous avons découvert que les parents en fait. Ils sont venus ici et ils n'aiment pas du tout ce type, ils continuent d'essayer. Le pauvre, il trouvait toujours des défauts dans sa personnalité.
Elle est respectée ici. Plus tard, elle lui dit « Écoute, je t'ai envoyé tellement de messages. Mais vous ne l'avez pas lu, ce sont vos parents qui sont venus ici. » Elle est gênée et demande également « Comment savait-il que je logeais chez mon patron ?» Maintenant, elle devient très agitée. En fait, c'est Chuchuya qui les a appelés. Elle est très en colère contre elle. Il se présente donc ici à ses parents, en disant « Je suis le patron de Shioju, notre entreprise est très grande. De plus, mes parents ont aussi leur propre entreprise. Mais quoi qu'ils disent, ils ne sont pas le moins du monde impressionnés. Au lieu de cela, ils réprimandent leur propre fille. Comment peux-tu sortir avec un type comme ça ?» leur assure-t-elle. Écoutez, c'est quelqu'un de bien. Ne vous méprenez pas sur ses propos. Il est gentil et il a même sa propre entreprise. Elle le couvre d'éloges devant eux, mais ses parents disent, quoi qu'il soit. Nous pensons qu'il n'en a que pour votre argent. Elle est sous le choc. Comment est-ce possible? Je n'ai même pas autant d'argent. Tiens, ta mère te confie un secret. Notre famille est vraiment très riche. Nous avons tellement d'argent que vous pourriez même créer votre propre entreprise. Nous vous l'avons caché auparavant afin que vous rencontriez des difficultés dans la vie, je le suis. Alors nous lui donnerions tout cet argent. En entendant, voilà pourquoi la pauvre fille est si confuse. Ses parents l'avertissent juste devant lui. Tu ne devrais absolument pas entamer une relation avec ce garçon. Elle reste assise en silence, mais au fond d'elle, elle est très triste. Maintenant, soudain, dès que le soleil se couche, il se lève aussitôt et part. La séance photo s'arrête là. Après son départ, elle reste assise là, froide et déçue. Parce que ses parents lui interdisaient de sortir avec Xiaoju. À partir de ce jour, Zaïm recommença à lui parler comme avant. Ruby, il commence même à l'ignorer. Où qu'elle soit, il est loin d'elle. Plus tard, lorsqu'elle aura terminé son travail et sera allée le lui remettre. Il lui dit de prendre rendez-vous avec Hope, elle reste silencieuse et s'en va. Alors elle va tout raconter à sa meilleure amie. Il m'ignore, pourquoi fait-il ça? Quoi qu'il arrive, saurais-je s'il m'aime vraiment ou non? Or, alors qu'elle était censée l'accompagner pour animer la réunion, il refuse de l'emmener. Plus tard, on la voit soit assise avec l'autre dans un restaurant. Rire et parler la rendent très jalouse. Comment le patron a-t-il osé lui faire ça? Le lendemain, il lui dit d'utiliser. Vêtue de rouge, nous allions tous deux recevoir une compagnie pour une réunion. Cela la mettrait en colère, mais que pouvait-elle y faire? Ils arrivent à la réunion. En fait, sa société souhaitait coopérer avec celle de Ro. Lorsqu'elle les voit se serrer la main, elle imagine qu'après s'être acceptés mutuellement, ils commenceront à sortir ensemble. Le patron l'a complètement ignoré. En sortant, Ro manque de glisser et de tomber, mais il parvient à continuer. Elle part ensuite en colère. Elle entre dans une colère noire. Comment son patron peut-il la traiter aussi bien? Le lendemain, elle lui pose la question directement, à propos de sa relation avec. Est-ce que ça a commencé ou pas? Il dit, pourquoi? Pourquoi cela arriverait-il? Elle révèle ensuite. C'est moi qui envoyais quotidiennement des bouquets de fleurs à Ro en son nom. En entendant cela, il explose de rage. Comment osez-vous faire cela, et en mon nom? Elle dit alors, écoute, il n'y a jamais eu de véritable amour entre toi et moi, on a seulement essayé une fois. Mais ça n'a pas fonctionné, alors je veux que tu t'améliores rapidement, pour ton bien et pour celui de l'entreprise. Dans tous les cas, tu dois trouver ton véritable amour. Tu as déjà 26 ans et tu en auras bientôt 27. Avant cela, vous devez trouver votre véritable amour. Sinon, vous resterez incomplet à jamais. Elle rentre chez elle très déprimée, se demandant pourquoi l'amour est si difficile. Plus tard, elle le raconte à sa meilleure amie, la CH. Nous essayons simplement de nouer une relation. Mais il n'arrivait pas à savoir si Shazin l'aimait vraiment ou non. Sa meilleure amie lui donne des astuces et des plans. Elle se prépare d'abord et lui demande « Et si on dansait ensemble ?» Mais il la rejette et s'en va. Alors, pour le rendre jaloux, elle essaie de flirter avec un autre employé pendant son temps libre. Mais même cela ne l'affecte pas du tout. Puis elle redevient triste et retourne vers lui. Il ne reste plus qu'une dernière tentative. Elle lui dit « Écoute, maintenant tu dois même. » Il faudrait demander directement à la patronne ce qui se passe exactement entre elle et cet homme. Finalement, leur relation prenait forme et elle recommençait à se rapprocher de lui. Là, elle a même commencé à dire « La dernière fois que tu es allé à la réunion, pourquoi ne m'as-tu pas emmené avec toi ?» Il lui dit « Écoute, c'était une réunion d'affaires. C'est pourquoi je ne t'ai pas pris, parce que tu n'étais qu'un assistant. Alors, quel est votre travail là-bas ?» En entendant tout cela, vous avez le cœur brisé. Elle a l'impression qu'il ne la considère que comme une assistante. Après cela, elle a commencé à faire des heures supplémentaires. Quoi qu'il se soit passé, elle l'a aussi raconté à sa meilleure amie. Jusqu'à ce que, son amie se sentait mal et dit « Cela signifie que Shazam ne vous apprécie vraiment pas. » Lorsqu'elle rentre à la maison, il l'observe en secret. Puis elle se rend discrètement dans sa chambre. Tant de jours passèrent sans qu'il y ait eu la moindre conversation entre eux. Finalement, elle a préparé une proposition et l'a envoyée à l'entreprise. Elle espérait quelque chose de bien. Ensuite, au bureau, elle attend devant la chambre de Shozin, se demandant quand il sortira et lui parlera de sa demande en mariage. Mais soudain, elle reçoit un courriel disant que c'était muté en tant que cadre supérieur dans un autre département. En voyant cela, non seulement elle, mais même sa meilleure amie est très heureuse de dire. Finalement, vos efforts ont porté leurs fruits. On voit Shazan assis dans son bureau. Il pensait à Xiao. Nous apprenons également ici que le jour où elle a essayé de l'impressionner, il a seulement fait semblant de l'ignorer. Mais en réalité, son cœur lui appartenait déjà. Même lorsqu'elle essayait de flirter avec un autre collègue. Il était très jaloux, mais il ne l'a jamais montré devant elle. Maintenant nous savons que, en fait, il a organisé sa mutation pour qu'elle soit heureuse. D'autres garçons impressionnent leurs copines avec des cadeaux ou des fleurs. Mais il a tenté une approche originale pour impressionner sa dulcinée. Parallèlement, il a également commencé à penser qu'il allait très bientôt faire sa demande en mariage. Voici Xiao. Au début, elle était très contente de sa mutation. Mais à présent, son visage montre qu'elle n'en était pas vraiment contente, tandis que, entre-temps, il tente de lui reparler. Mais soudain, elle reçoit un message de Ro concernant la réunion.
Elle dit « J'ai changé le lieu de rendez-vous, alors allez-y ». Ensuite, nous constatons qu'elle était déjà arrivée là-bas. C'est Ro qui a choisi ce lieu pour la réunion. Il voulait maintenant lui parler affaires. Mais elle a dit que nous avions largement le temps pour ça. Pourquoi ne pas commencer par parler de nous-mêmes? Au bout d'un certain temps, il envoie un message à. Elle a dit qu'elle allait venir me chercher à cette adresse. S'il l'appelle, comment pourrait-elle ne pas y aller? Dès qu'elle arrive à ce plat, l'autre commence à flirter avec lui. Lorsqu'il retire sa main, elle dit « Pourquoi ai-je l'impression que tu as tellement changé ?» Elle tente à nouveau de flirter avec lui. Alors qu'elle s'approchait de lui, Xiao arriva et vit la scène. En voyant cela, elle s'est beaucoup énervée et est partie. Elle pensa « Cela signifie qu'il ne m'aime pas du tout ». Au lieu de cela, il l'a ligotée. Chez elle, elle s'enivre beaucoup. Elle appelle même son amie Chuya et lui raconte tout. Mais Chuya était très occupée à ce moment-là et il y avait beaucoup de bruit. Elle ne pouvait donc rien entendre. Quand Chial raccroche, elle manque de s'écrouler à cause de l'alcool, mais à ce moment-là, notre héros arrive et maintenant elle se dit « Peut-être que je rêve et que je vois Xadzini. Comment a-t-il pu venir ici en laissant sa petite amie derrière lui ?» À ce moment-là, elle lui avoue son amour. « Tu sais que je t'aime beaucoup. » Il dit « Bon, si tu m'aimes tant, prouve-le-moi. » Elle l'embrasse aussitôt et la scène s'interrompt. Le lendemain, à son réveil, elle pense que la nuit dernière, je n'ai dû faire qu'un rêve, rien de plus. Comment Chazine peut-elle venir à moi? Après cela, lorsqu'elle arrive au bureau, elle découvre que son patron a modifié certains horaires. Elle est surprise, comment a-t-il pu faire ça? À ce moment-là, le thé arrive également. Mais elle vient de voir la publication de Roux et croit à la rumeur concernant la bague. Elle est anéantie, donc il ne m'aime pas vraiment. Elle ignore son entraîneur, absorbée par la lecture de la publication. À ce moment-là, Xiazian est convoqué d'urgence à l'usine. Il ne peut pas rentrer chez lui. Pendant ce temps, Xiao commence à faire ses valises. Il n'y a aucune raison de rester, je vais déménager dans une autre ville et trouver un nouvel emploi. Xazian n'a jamais fait partie de ma vie. Quel que soit son choix, je lui souhaite du bonheur. Quand Xia rentre à la maison, elle dort. Il murmure « Demain, je te dirai combien je t'aime ». Le lendemain matin, au bureau, il l'apprend par sa nouvelle assistante. Xiao a démissionné et est parti. Pris de panique, il court après elle, mais avant qu'il ne l'atteigne, elle a déjà disparu. À ce moment-là, il reçoit un appel. Sa réunion est sur le point de commencer. Dépêche-toi, il ne peut pas la suivre. Xiao déménage dans une autre ville. Elle termine son travail, mais les souvenirs de Chazian la hantent. Elle se demande « Quel genre d'amour est cela? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à arrêter de penser à lui ?» Oh non, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 27 ans. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle voit un petit cochon dehors. Elle reste. Oh non, c'est Xazian, ça veut dire qu'il est toujours maudit. Mais le baiser de Roux ne l'a pas guéri, car il est toujours comme ça. Son inquiétude grandit si je ne l'embrasse pas maintenant. Il peut rester un cochon pour toujours, elle court après le petit cochon. Soudain, les lumières s'allument, un beau moment de surprise. Derrière elle, Xajon apparaît, il sourit. Non, je ne suis plus un cochon. Je suis guéri. Ce soir-là, ce n'était pas le baiser de Roux. C'était à toi, je n'aime que toi, je ne suis devenu normal que grâce à toi. Chial est sous le choc, ce n'était donc pas un rêve. C'était réel, lui assure-t-il doucement, je ne peux pas vivre sans toi. Finalement, elle lui pardonne, sa colère se dissipe. Combien de temps allait-elle rester contrariée? Scène coupée. On les voit tous deux assis, tout sourire, avec la mère de Chazian, qui est ravie. Finalement, mon fils est guéri et a choisi une partenaire merveilleuse. Le drame se termine sur une note positive, les deux personnages étant heureux et amoureux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quel genre de série dramatique aimez-vous regarder? Partagez vos idées ci-dessous et je ferai un résumé du prochain épisode en fonction de vos suggestions.